vous regarderez cette vidéo, bien sûr, nous serons en Corée depuis un peu plus de 2 semaines. Et du coup, pour cette occasion-là, on va vous faire un petit live. Ce sera la semaine prochaine et ce sera pas le lundi comme d'habitude, ça sera le dimanche à 17h. Donc soyez présents le dimanche 5 juin à 17h sur cette chaîne YouTube. Vous nous verrez en Corée du Sud répondre à vos questions. Ça va être cool et puis ça remplacera du coup notre vidéo de la semaine et ça permettra de se poser un petit peu. On vous attend nombreux, hein, s'il vous plaît, ne me laissez pas toute seule. La semaine prochaine, le 5, note-le dans ton agenda, tu marques le 5 à 17h, je dois être devant la chaîne de Baguette Entertainment. On se mettra dans un petit café tranquille, on vous montrera un peu la Corée de nuit. Ça va être très cool, donc venez très nombreux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, on va tourner une vidéo qui va s'appeler les lieux à visiter en Corée, ce qu'on va faire en Corée, les trucs à faire en Corée, what we are doing in Corée. Vu que Chloé, elle va rester que 1 mois et demi en Corée et que du coup, on va absolument regrouper toutes les activités qu'on va faire pendant qu'elle est là pour qu'on s'éclate ensemble. Surtout comme 1 mois et demi, c'est relativement court. En plus de ça, on est coupé un peu dans le temps parce que Camille rentre à l'université début juin. Camille sera à l'université de 9h à 13h. Et c'est pour ça que on va essayer de regrouper toutes les journées qui seront les plus longues et les activités à faire qui seront vraiment longues ou loin de Séoul au début du voyage, d'où le fait que le début du voyage va être non-stop. Elle croit que ça va être juste des petites collines paisibles. Ouais. Elle va. Non mais je sais que c'est des montagnes. Non mais on va remettre ce que je viens de dire pendant le vlog où elle sera en mode pourquoi j'ai voulu faire ça. Bon, on va essayer d'organiser ça par catégorie, comme ça vous essayerez un petit peu de visualiser le truc. Déjà, il y a toute la partie dans Séoul, parce que Séoul c'est grand, et Séoul, c'est en fonction des quartiers, c'est un tout autre univers. Donc vraiment, c'est Disneyland dans une ville. Après, il y a tout ce qui est hors Séoul, et puis après, tout ce qui est autre. Déjà, il y a tous les quartiers qu'on va absolument visiter, genre Itaewon, Hongdae, qui sont les principaux pour les étrangers et tout. K-pop show à Donf tous les soirs et karaoké, poulet frit. Enfin, déjà, on part sur une bonne base. C'est là où on va habiter. C'est à Itaewon qu'on va habiter. Ouais. Donc, ça sera vraiment les quartiers qu'on verra tous les jours. C'est les quartiers de base K-pop, K-drama. Genre des gens étrangers qui viennent en Corée pour ça en fait. Après, il y a des quartiers plus traditionnels qu'on va essayer aussi de visiter, genre Insadong et Namdaemun. Et après il y a bien d'autres quartiers qu'on connaît et qu'on va forcément visiter, comme Gangnam, qui va être le quartier plus économique et où il y a toutes les agences de K-pop. La librairie qu'on voit partout sur Instagram, et je vais absolument faire une photo là-bas. Après il y a aussi tous les villages, les Anok villages. Donc il y en a 2 pas loin de Séoul qu'on va visiter, où il y a aussi du coup la grande muraille qui fait le tour de Séoul et qui est genre magnifique en termes de passé et de culture. Moi je trouve ça extrêmement beau, les vieux villages dans les montagnes de Séoul avec la muraille qui fait le tour, c'est trop beau. Myeongdong, c'est un des quartiers les plus connus, les plus cotés de Corée, où clairement on va dépenser beaucoup de thunes, faut pas se mentir. Donc c'est le quartier du shopping, donc clairement s'il y a un truc à acheter, on va aller là-bas. Après il y a des lieux genre qui sont iconiques de la Corée comme la Namsan Tower, et genre ça, on va s'éclater. J'ai juste vu des plans panoramiques, j'étais en mode ah ouais, trop bien. Genre, par contre, pas de randonnée là-bas. Ferry only. Il y a d'autres monuments iconiques, mais genre Lotte World, qui est aussi un parc d'attractions, lol. Et Everland en parc d'attractions aussi, qui va être incroyable. Du coup, partie importante quand même dans Séoul et dans toute la partie culturelle, c'est les palais royaux. Donc il y en a plusieurs, il y a des tombes royales, il y a des palais bouddhistes. Ça a l'air sublime en fait. Et chaque palais a son propre jardin. Le principal c'est Gyeongbokgung. Ouais, qui est gratuit le mercredi si vous venez en hanbok. En hanbok, mais les hanbok tu les loues et tu payes 2 fois le prix de l'entrée. Non, parce que tu les loues à l'heure. Et moi j'aimerais bien en acheter un. Et Ça coûtera la peau du cul, mais ça sera un bête de souvenir. Après, il y a aussi tout le côté historique. En gros, c'est des lieux qui ont pris vachement cher pendant la colonisation japonaise. Moi, il y a un truc que je veux absolument faire, c'est le temple bouddhiste. Ça a l'air trop beau.
Et voilà, et je tenais à le dire parce que ça a l'air beau. Et il y a une grande statue de Bouddha et tout. On sort de la culture, après il y a quand même des choses beaucoup plus liées à K-pop. Le fangirl, on n'oublie pas qu'on est des grosses fangirls. Les grosses fangirls qui reviennent, mais déjà juste aller voir toutes les agences et être en mode il est là. On balance ça comme ça, c'est mais il y a mon groupe. KQ à 2 rues de chez notre nous. Airbnb. C'est abusé. Je vais squatter. On a vu qu'il y a le Dream Concert quand on est là-bas, du coup ça va être incroyable, on va essayer de choper des places, voir combien coûtent les places parce que je ne trouve pas le prix sur internet. Et après même tout ce qui est festival en Corée, ils sont trop forts pour ça, les festivals, on a vu qu'il y avait des festivals de pistolets à eau quand on est là-bas. Donc, Il y a aussi en juin, pendant qu'on y est, le festival du thé. Ça Oui. peut être vachement et sympa. le festival de la rose. Et apparemment Everland font des thèmes, des soirées à thème sur la rose du coup. Donc ça peut être vraiment cool. De toute façon, on n'en parle pas, mais des karaokés, des trucs comme ça, on va en faire des dizaines, des barbecues coréens, enfin Ça genre. fait partie de la culture et un peu des trucs mythiques à faire, quoi. Exactement. Par contre, on aimerait beaucoup assister à une émission genre M Countdown. Alors, les 2 facteurs, c'est le premier, est-ce qu'il faut revenir du public? Parce que j'ai pas l'impression depuis le Covid. Si, mais moins. Ah. Et le deuxième facteur, c'est M Countdown, c'est celui où on a le plus de chance parce que les autres, c'est sur tirage au sort. Music Bank qui propose des tours à 60€. Ah. Et du coup là t'es sûr d'avoir ta place. C'est le seul show. Ça m'intéresse. Oui, moi aussi. C'est le seul show où tu es sûr d'avoir ta place et en gros ils proposent des tours, des tickets, des trucs comme ça, des trucs qui sont un peu plus chers mais c'est normal. Où t'es sûr d'avoir ta place et où Mais ça, par contre, ils c'est proposent un incroyable. tour. Ils le faisaient avant le Covid. Est-ce qu'ils le font toujours? Deuxième facteur. À Music Bank, il y a l'arrivée des idols le matin. Et dans tous les cas, si on se réveille bientôt et qu'on se met bien devant les grilles, on verra toutes les idols passer devant nous et faire la photo et Et partir. moi, je balance juste qu'il y a le comeback de Seventeen le 27 mai. Et bien sûr, n'oublions pas Queendom. Ouais. Bon, j'ai checké l'information en me disant mais c'est quand? Ça finit quand Queendom déjà? Et que j'ai vu que la finale était quand on était en Corée. Alors là déjà ça fait boum boum dans ma tête. Bon c'est du tirage au sort, mais je me dis que il y a peut-être 2 émissions qu'on va pouvoir voir en live, enfin en live ou en pré-enregistré, mais on sera en Corée. Du coup, à tenter de faire le tirage au sort et voir si on est pris ou pas. Et sinon, vraiment, la base, on aimerait assister en Corée à un concert Oh, de putain. K-pop. Mais devinez juste qui passe en juillet, juste avant qu'on parte. Littéralement. Messieurs Tomorrow by Together. Ça sera sur Weverse et ça va être très simple. Il y aura la prévente pour les gens qui ont le membership. Mais ça, Donc- c'est chiant, arrêtez À voir, le membership coûte 50 balles. À voir si ça vaut le coup. ça va être encore une galère, mais dans nos dreams, ça serait assister à un concert de K-pop. Dans tous les en cas, Corée, on quoi. assistera à TXT. On y arrive, on y croit. On y croit très fort. Et en plus de ça, des concerts. Et il y a bien sûr la fangirl qui est en moi. La fangirl qui est en moi a besoin d'aller sur ces lieux de culte et voir les endroits où sont les filles. Non, mais alors ça, c'est un débat. C'est Un que débat parallèle. Tessa, en tant que grosse fangirl, voilà, son fangirlisme va se réveiller en Corée et elle veut absolument passer par les lieux où sont passés BTS. Toi qui es fangirl et qui regarde cette vidéo. Toi qui as eu un crush quand t'étais gamine sur un truc et que tu ne peux pas l'enlever de ta tête. Toi qui es fangirl devant cette vidéo, faire des lieux où ont été BTS qui sont à 30 minutes dans Séoul, ok, faire un voyage de 3 heures, aller 3 heures retour pour prendre une photo devant un arrêt de bus. En gros, il y a 3 lieux, genre vraiment pour moi, qui sont mémorables. C'est dans l'université de Séoul. La piscine. Vous verrez des plans et je veux aller là-bas. C'est trop beau. Juste le lieu de base est trop beau et en plus de ça, il y a plein de tags de BTS et tout et genre forcément, c'est un lieu culte pour moi. Oh non, 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 non. Le deuxième lieu, c'est forcément ces fameux arrêts de bus. J'irai dans tous les cas parce que genre vraiment c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est le genre de trucs qui sont ancrés dans toi et t'es en mode il faut que j'aille là-bas, c'est trop beau, j'ai trop envie de prendre une photo et tout ça. Et le troisième lieu bien sûr c'est la Juma qui a été la première fan entre guillemets de BTS et qui du coup ils allaient dans son restaurant. En vrai, ça très chaud d'aller manger là-bas. Et voilà. Et du coup là c'est vraiment il paraît qu'il y a carrément sur les murs des cultes pour BTS. Il y a pas sur la table où ils mangeaient leur nom ou je sais pas quoi. C'est genre, possible, où ça c'est très très je possible. crois, ouais. Il y aura plein d'autres lieux qu'on va visiter qu'on dit pas forcément maintenant mais qui vont qui sont Pour cultes de la finir K-pop. dans la partie fangirl, l'anniversaire de Yoson. On va camper devant l'agence pendant son anniversaire.
passe à la partie en dehors de Séoul, il y a un truc, vraiment, c'est ce qui me hype le plus là. Mais moi en aussi, voyage. hein. Et Moi je vais aussi. passer pour une tarée, mais il faut savoir que j'adore l'histoire. Vraiment, je kiffe. Je lisais plein de livres. Serre-moi la main. Ah, pardon. Moi aussi, j'aime On a toujours très peu de complicité, ça ne change pas. La zone démilitarisée, j'ai trop hâte en fait. Je veux trop voir ça, absolument voir ça. Et c'est pas très loin de Séoul, c'est à 1 heure je crois. On va passer sur un site spécialisé pour les étrangers, entre guillemets, qui vont en Corée, où il y a un guide et on paye et on a un guide, un bus. Mais de toute façon, dans tous les lieux Mm. sur cette terre, il y a toujours des trucs des plus trucs faciles, exprès pour ouais. les touristes où vraiment tu as tout un trajet qui est fait, tu payes et vraiment on vient te chercher, on te fait manger, on te ramène et tout est déjà Totalement. programmé. Et c'est ça qui est vachement bien. De base, c'est pas une zone très touristique, hein. On parle quand même d'une Ouais. zone militaire Ouais, ouais. qui sépare deux pays, entre guillemets, en guerre. Ben, c'est pas entre guillemets, ils sont toujours en guerre officiellement. Ça dépend pour qui. Du coup, on espère juste que la bombe ne tombe pas sur notre gueule pendant qu'on est là-bas, ça serait... Mais alors, petit aparté, mais pendant que je faisais mes recherches pour regarder les lieux à visiter dans Séoul, à un moment donné, il y avait un village, je crois qu'il se situe à la frontière, où il disait c'est possible de visiter, mais par contre, on vous fait signer un papier en mode si vous faites tirer dessus, si vous marchez sur une mine, genre, c'est votre responsabilité. On y va pas. C'était l'aparté du jour. On parle de guerre, forcément que c'est pas drôle ou quoi, mais ça reste un truc, enfin. Voilà, c'est safe. Bah, t'as le s'il y a guide, des, oui, voilà, s'il y a des tours de tourisme, à mon avis, c'est Bah pas... oui. Si c'est possible de visiter et qu'il y a des touristes qui viennent, c'est que t'es pas sur le champ de bataille. Mais Exactement. ça reste un sujet quand même assez triste. Mais et, d'où enfin, le fait qu'on n'y reste pas longtemps, Ouais. que ça soit un tour de 2 heures et que ça soit pas plus, et que Mais après... c'est jamais plus. Hein. Ensuite, toujours en dehors de Séoul, Busan. Franchement, j'aurais limite aimé y aller 2 fois, mais apparemment le train ça coûte cher. Alors on verra sur place, mais si ça coûte peu cher, moi j'ai trop envie d'y aller 2 fois. Bah en fait, Séoul-Busan, c'est un peu le Paris-Marseille, un peu. Totalement. Et en fait, le seul problème, c'est que on veut y aller à un moment où il fait assez chaud pour se baigner, pour profiter de la plage. Dans tous les cas, on ira un week-end, donc un vendredi à 13h quand Camille aura fini l'univ jusqu'à dimanche soir. Mais c'est dommage d'y rester que 3 jours alors que bah on aurait pu. Ouais. Donc à voir si on peut, si c'est pas très cher, de peut-être faire 2 allées ou alors. Mais de après, retourner, dans tous les cas, comme dans tous les pays, tu peux pas tout voir même en 1 Ouais. mois et demi. Ça paraît énorme, 1 mois et demi, mais dans tous les cas, un pays, tu peux pas voir toute la richesse et tout en 1 mois et demi. Donc forcément, Busan, on va essayer de voir au maximum. Le Gamcheon Culture Village, je veux absolument y aller. Les trucs un petit peu touristiques et enfin les plus connus là-bas, on va essayer de le faire. Et après, forcément, qu'il y aura un peu cette tristesse de se dire qu'on n'aura pas tout vu, mais on peut pas tout faire. Hein. Me dire que là on part vraiment en vacances été et tout, je veux absolument aller à la plage et qu'on soit sûrement une après-midi plage où vraiment on se baigne. Et... Ça, c'est tous les trucs hyper stylés, mais qu'on sait pas vraiment si on va pouvoir faire niveau transport en commun, niveau prix, niveau le temps aussi. Nota bene pour Jeju Island, hein, on t'aime, mais ça a l'air très très beau. Hein. Mais je pense que ça, il faut vraiment réserver un voyage, vraiment tu pars juste là-bas. Non, en vrai, tu peux genre faire 1 mois en Corée et tu te fasses 1 semaine à Jeju. Ouais. Après, il y a un truc giga stylé, c'est le parc national Soraksan. Ça a l'air trop beau. De toute façon, vous avez des photos qui défilent, mais ça a l'air super hard niveau randonnée. Même moi, je crois que je reste en bas. Moi, j'ai En fait, je trop pense envie. qu'on part plus sur du hiking que sur de la randonnée. Ouais. Pareil, un truc que je veux absolument faire. Vraiment, les plantations de thé, ça a l'air trop beau, magnifique et tout, mais tout le monde dit que c'est giga galère pour y aller. Donc encore une fois, à voir, mais ça serait un truc vraiment à faire hyper local et tout. Ça a l'air trop beau. En vrai, on n'y pense pas, mais Incheon, donc là où il y a l'aéroport, et c'est dit de partout que les touristes, ils atterrissent et ils pensent pas à visiter, mais c'est très beau. En plus, je crois que c'est le long d'Incheon qui a un métro là, qui est en hauteur, non? Qui fait le lien avec l'île à Séoul. Juste le prendre, ce serait marrant, tu vois, pour voir le long de la côte, ça peut être très joli. C'est à 1 heure de Séoul, donc bon, en soi, c'est pas très long, on pourrait y retourner. Le truc, c'est que quand on va arriver, on aura nos valises, quand on va partir, on aura nos valises. Donc à moins de réserver un jour vraiment pour profiter d'Incheon. Mais en tout cas, de partout, ils disent que c'est une très très belle ville et qu'on pense jamais à la visiter, parce que on atterrit et on se casse à Séoul, très souvent. Mais voilà, et il y a des Fairy Tale Village à côté.
qui ont l'air magnifiques. Nami Island, apparemment, c'est un truc à faire, mais c'est aussi giga touristique parce que depuis, il y a eu plein de K-dramas qui sont filmés là-bas et en fait, vraiment. C'est surtout grâce au K-drama. Oui, voilà. C'était Winter Sonata, donc c'était tourné en 2002. C'est l'un des premiers gros dramas qui a marché au Japon. Mais apparemment, c'est super beau parce que c'est vraiment végétation hyper Instagrammable, justement, parce que c'est fait pour ça. C'est le genre de lieu qui est aménagé pour que ça soit beau. Ils sont oh, regarde, prends une photo Voilà. avec la... Donc en fait, c'est naturel sans être naturel parce qu'il y a des arbres partout, mais tout est réfléchi au mètre près de pourquoi c'est l'arbre il est planté là, tu vois. Mais ça serait sympa de regarder parce que bah ça a l'air d'être un peu un lieu culte et ça a l'air d'être vachement joli. C'est à peu près tout pour notre voyage, les amis. On n'a pas parlé de tous les cafés, les bateaux canards, les musées. On n'a pas parlé du poulet frit. On n'a pas parlé de Cacao Talk. On a trop hâte. Vraiment, ce jour-là, ça va aller tellement vite en fait. Ça va être assez impressionnant. Si jamais vous avez pour projet de partir en Corée du Sud, vous avez quelques idées de quoi visiter. Encore une fois, c'est une liste très courte puisque dans tous les pays, il y a des choses magnifiques cachées. Et enfin voilà, là ce qu'on a dit, c'est surtout les lieux assez touristiques. De toute façon, le mieux c'est, comme tu dis, de se perdre dans les rues et de découvrir au fur et à mesure. Le mieux c'est de se perdre un peu pour découvrir un peu des choses et la prochaine fois qu'on y retourne pour quelque chose de précis, on sait se repérer et on connaît déjà un peu. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout à toi Tessa, à toi Camille et à toi Chloé du futur. Bonne chance. Bonne chance à toi. Merci à vous et à la semaine prochaine pour le live. Ciao.